Mon petit, laisse. Sors de là. Là, ils t'ont emmené là, sors de là. C'est toi qui m'avais appelé avec Fabrice Ondoa, non? Avec Junior O, non? Qu'est-ce qu'on s'était dit? Que tu ne rentres pas dans ces choses-là. Mon conseil, c'était quoi? Patriotisme. Les amis, j'espère que vous allez bien. Avant de vous présenter cette vidéo d'un des défenseurs de Samuel Eto'o-Fils, je vais vous présenter quelques captures qui parlent de ce topic de André Onana. Oui, puisque c'est ça qui fait actualité maintenant, je vais encore revenir là-dessus. Les nouvelles ne sont pas du tout bonnes. L'équipe nous fait savoir que même la page de l'équipe de Manchester a titré un échec pour André Onana, parlant ainsi du match contre Lyon. RMC Sport nous fait savoir qu'on pourrait le punir après les boulettes contre l'Olympique Lyonnais, après ses erreurs qui ont conduit au but face à l'Olympique Lyonnais au quart de finale aller de la Europa League. Et ici, cette page des fans de Manchester nous font savoir que depuis le début, depuis les temps des temps, il n'y a jamais eu un gardien qui a commis autant d'erreurs que André Onana en Premier League, donc dans le club de la Premier League, et qui est conduit au but, je vais dire. Et là, vous voyez RSI qui nous parle également des nouvelles qui ne sont pas bonnes pour André Onana. Quant à Malox, il dit qu'il meurt avec lui. Il soutient André Onana. Il dit que si on s'attaque au fils, on s'est attaqué au père. Bref, les amis, il y a des gens qui évoquent le fait que André Onana serait sur le point de passer en numéro 2 à Manchester comme une punition. On parle même d'un départ. Il y a tellement de rumeurs. Bref, je vais vous revenir, les amis, dans une autre édition pour en parler également. Ici, c'est Fabrice Olinga qui a essayé de parler de André Onana lors de son interview également. Il nous fait parler de comment est-ce qu'ils ont eu à passer à la Fondé Sport, comment les recrutements se faisaient. Il nous fait savoir également qu'il avait essayé de faire ce qu'il pouvait pour essayer de ramener André Onana et son, je peux dire ça comment, tuteur, je peux dire abusivement comme ça, Samuel Eto'o, mais les affaires d'ego ont refusé ou ont empêché que cela se produise. Il a parlé beaucoup de choses dans les interviews et dans son interview, autant pour moi, et qui pourrait faire croire que bon, voilà, peut-être c'est le caractère de André Onana qui n'arrangerait pas les choses. Mais bon, les gars, j'ai voulu juste un peu partager ces quelques extraits avec vous. Parlant de nos jeunes Lions U16, ils vont se déplacer du côté de la France, je pense, s'ils ne me trompent pas, aujourd'hui, dans le cadre du tournoi Montaigu. Ces jeunes-là, avec notre bon blanc qui est là à l'intérieur, vous le voyez là, nuage, j'espère bien qu'ils vont pouvoir faire bonne figure de ce côté-là, qu'ils se sont un peu entraînés. Je vous rappelle qu'ils étaient entrés en stage il y a de cela quelques temps et qu'ils ont eu leur dernière séance, comme nous apprend Aller les Lions, en terre camerounaise, qui devraient prendre la route pour la France, là où ils vont défendre les couleurs du Cameroun dans les prochains jours. On ne peut que leur souhaiter bonne chance pour cette expédition-là. On espère qu'ils vont nous ramener de bons résultats. Je vais vous laisser donc en compagnie de cette défenseur de Samuel Eto'o-Fils. Je pense que vous le connaissez bien. Écoutez ce qu'il dit dans son interview. Il parle de mea culpa, il parle de karma, que ce serait un karma, ce qui arrive à André Onana, et qu'il devrait demander pardon à son père. Et bref, je vous laisse écouter. Retrouvons-nous dans la prochaine, les amis. D'ici à là, take care. Ciao. Mon petit, laisse. Sors de là. Là, ils t'ont emmené là, sors de là. C'est toi qui m'avais appelé avec Fabrice Ondoa, non? Avec Junior O, non? Qu'est-ce qu'on s'était dit? Que tu ne rentres pas dans ces choses-là. Mon conseil, c'était quoi? Patriotisme, nationalisme. Je ne peux pas te séparer de ton grand frère. Mais non, tu ne peux pas humilier tu ne peux pas humilier ton père qui t'a tout donné, qui a participé à ce que tu sois là. Tu ne peux pas insulter Nicolas Anoudi. Tu ne peux pas créer le désordre comme tu as créé là, mener des guerres. Et tu penses que tu ne peux pas cravater ton père à Boaké, que tu le cravates comme ça. Et tu penses que les mains là ne seront pas maudites.
tu es mon petit, je te donne encore ce conseil. Avant le match de Yaoundé c'était le 25. Le 23, il y a eu une réunion. Ton grand frère a fait une très grande réunion de 5 heures de temps parce que vous voulez soutenir le blanc. Et vous me demandez d'être solidaire. Le lundi, le jour de la réunion, vous avez fait une réunion. En fait, je vais dire ton grand frère a fait une réunion. Dans cette réunion-là, c'était qu'il fallait sortir les banderoles pour le blanc, sur le blanc. Et pendant le match, il y a eu une bagarre entre, bien sûr, les gars commencent à de la briqueterie qui étaient venus supporter le blanc, toi avec, contre les autres gars qui n'ont pas accepté cela et supporté ton père. S'il y avait eu des couteaux, des blessés, des morts au stade, on serait où? Tu parles trop. Qu'est-ce que je t'avais donné comme conseil? Quand je vois la vidéo où tu es mal, tu prends ce que tu portes, tu jettes. Et après, tu prends le maillot, tu veux essuyer les larmes. Quelles larmes? Sors de là. Tu entres en guerre contre ton père qui t'a tout donné. Qu'est-ce qu'on t'a dit? Qu'est-ce qu'on t'a promis? Tu promets tout, ça chute. Si moi, j'avais mis ce que nous nous sommes dit dehors, est-ce que tu serais bien? Le seul conseil, aujourd'hui là, enlève tous les affamés autour de toi, tous ceux qui se nourrissent de la guerre là, enlève-les. Ça part déjà du Cameroun. C'est déjà à l'étranger. Est-ce que tu te sens bien là où tu te trouves? N'oublie jamais la maison qui t'a abrité en temps de pluie, parce que tu vois les rayons du soleil apparaître. Et c'est en ce moment, c'est en saison sèche que l'arbre reconnaît le feuillage qui lui est fidèle. Ce monsieur a toujours dit, n'attaque pas ton fils, n'attaque pas mon fils. Demande-lui de jouer au ballon. L'autre t'a dit, joue sur les côtés, joue le ballon. Tu entres dans les guerres inutiles. Pourquoi? Pour de l'argent. Aujourd'hui, quand je vous entends parler de patriotisme national, mais vous êtes des menteurs. Vous choisissez juste l'argent. Et vous voulez envoyer tout un peuple à la dérive. Mon fils, les mains qui ont cravaté son père, les mains qui ont porté les lettres, les mains qui ont participé à le poignarder dans le dos, ces mains-là prennent les ballons, les cuirs, ces mains-là mettent ça dans ses propres gaules, dans sa propre chambre, dans sa propre maison. Sors de là, ce n'est pas ton affaire. Tu n'as pas l'aura de ce type. Et le peuple, si le peuple t'a donné, et en même temps pendant que nous sommes, quand j'ai demandé à ce qu'il y ait la paix, ton grand frère est venu dire qu'il n'y aura pas de paix. Tu peux évoluer dans un tel environnement? Non. Mais je dis, quand quelqu'un te respecte la personne. Tu es un bon petit. Regarde seulement, dernièrement, c'est un petit qui a dit qu'on lui donnait 2500 pour aller insulter ton père. Pour aller l'insulter, il a dit qu'il n'est plus là-dedans. Regarde juste après combien de temps ce que ça fait. Tu joues au Paris sportif, ou bien tu voyais la nuit et le jour. Quand tu viens jouer, ça devient la malédiction. Toi seul, tu as déjà tous les noms du monde. Toi seul, tu as déjà toutes les malédictions du monde. Toi seul, tu as déjà tout début du monde. Maintenant, vous demandez aux gens d'être solidaires parce qu'on t'a attaqué. Vous avez été solidaires quand on a attaqué l'icône du pays, Kadikon. On attaque Son, on attaque Mila, on attaque tel. Qui a réagi? À l'époque, si c'était comme ça, l'autre aurait réagi. Mon petit, sors de là. Dis à ton frère de laisser ce qu'il est en train de faire. Va faire la paix. Je te l'ai dit, nous étions à Abidjan, je te l'ai dit, va faire la paix. Moi, j'ai fait la paix un jour avec Billy Shaw, avec Martinez Oro, qui étaient mes aînés. J'avais raison, peut-être, mais je les ai offensés. Va faire la paix. C'est quoi ces mains-là qui cravatent le père et qui mettent encore les buts dedans?